Étienne, bonjour Gaël Perdriau. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce qui ressort justement de cette réunion avec le Premier ministre ? C'est que, en fait, le gouvernement se repose beaucoup sur les maires et les préfets, comme l'annonçait Édouard Philippe, le fameux couple, qui sur le terrain finalement devra répondre à toutes les questions qui n'ont pas trouvé leur réponse au niveau national. Il y a encore, évidemment, comme vous l'avez très bien rappelé, pour les écoles, pour les transports, énormément de questions. Ce qui manque, je crois, c'est un cadre sanitaire plus précis, un protocole sanitaire plus précis qu'aujourd'hui. Et puis, surtout, de grâce, j'en appelle aux membres du gouvernement, de la cohérence dans les propos qui sont tenus. Le Premier ministre a essayé d'être aussi clair que possible lors de son allocution. Il ne faut pas que, comme cela a été fait ce matin sur votre antenne par le ministre des Transports, on ait des messages extrêmement contradictoires ou tout simplement une balle renvoyée. Écoutez, moi j'ai entendu l'auditeur qui était chauffeur de transport scolaire poser des questions extrêmement précises qui correspondent aux problèmes auxquels on va être confronté très clairement le 11 au matin. Le ministre a renvoyé ça chez les maires. Or, les conditions qui sont données de remplir les bus qu'à moitié, de donner des masques à tout le monde, j'ai trouvé que votre auditeur était évidemment confronté à des réalités auxquelles le ministre manifestement n'a pas réfléchi, parce qu'on ne pourra pas y répondre de manière concrète le 11 au matin. Vous avez estimé qu'on vous a renvoyé la patate chaude, Gaël Perdriau ? C'est un peu ça. Et je vous le dis, en lien avec le CHU de Saint-Étienne, avec le préfet, avec l'inspecteur d'académie, avec le directeur de la Société des transports en commun de la métropole de Saint-Étienne, je crois qu'on va imaginer notre propre modèle de déconfinement, parce que les consignes sont beaucoup trop contradictoires si nous, on veut être cohérents vis-à-vis de notre population. Vous parliez justement de cadre sanitaire qui n'est pas complètement défini. On a parlé de carte verte, de carte rouge. Si je vous entends bien, chacun va à l'intérieur de ces cartes faire sa propre tambouille, pardonnez-moi l'expression. Ça, c'est un peu le message effectivement du Premier ministre qui renvoie finalement au maire la responsabilité de l'organisation finalement de la vie quotidienne. Très bien, moi je l'accepte cette responsabilité, mais du coup on le fera aussi eu égard aux réalités locales et aux réalités que rencontrent tous les Français pour aller au travail, mais ce qui pour aller à signifie l'école. Que si j'habite à Toulon et que je suis dans le Vert et que j'habite à Saint-Étienne et que je suis dans le Vert, je ne serai pas forcément logé à la même enseigne. Vraisemblablement pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire les limites un petit peu de ces catégorisations de départements. Saint-Étienne, nous sommes à moins de 100 km du Rhône, de Lyon, qui pourrait être en rouge, de la Haute-Loire qui pourrait être en vert, de la Saône-et-Loire qui pourrait être de je ne sais quelle couleur. Ça veut dire que sans autorisation, les habitants pourront circuler dans ces 3-4 départements de manière totalement libre, qui n'auront pas la même couleur, le virus. Ça veut dire exactement, et donc participer à la propagation du virus. Donc ça a également des limites dans cet exercice. C'est très compliqué en même temps. Je jette pas la pierre à Édouard Philippe. Mais il est dans une quadrature extrêmement compliquée à résoudre. Mais je dis simplement que c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir un cadre extrêmement clair et cohérent.